Rêve avec moi d'un autre monde, rêve avec moi d'une autre terre, où l'homme n'aurait plus de bon, où l'homme n'aurait plus de guerre. Cette prière pour que les hommes peut-être un jour grandissent, en espérant que d'ici là, cette fleur ne périsse. Pays des rêves, royaume libre, errance passagère. Préservez-vous, préservez-nous, écoutez ma prière. Oh viens, rêve avec moi d'un autre monde, rêve avec moi d'une autre terre, où l'homme n'aurait plus de bon, où l'homme n'aurait plus de guerre. Cette prière pour que les hommes peut-être un jour grandissent, en espérant que d'ici là, cette fleur ne périsse. Pays des rêves, royaume libre, errance passagère. Préservez-vous, préservez-nous, écoutez ma prière. Oh viens, rêve avec moi d'un autre monde, rêve avec moi d'une autre terre, où l'homme n'aurait plus de bon, où l'homme n'aurait plus de guerre. Où l'homme n'aurait plus de bon, où l'homme n'aurait plus de guerre. Bien, après cette belle interprétation de nos amis d'Émile Zola, je voudrais maintenant à mon tour prendre la parole. Monsieur le député, monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Vietnam, monsieur le vice-président du Conseil général, monsieur l'autre vice-président du Conseil général, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus d'une manière générale, mesdames et messieurs et chers amis. Donc, je le disais, nous venons d'entendre les élèves du collège Émile Zola nous interpréter avec talent, sous la direction de madame Carole Bélier, Prière pour l'homme, un extrait de la comédie musicale d'Emmanuel Touchard, Alerte au pays des rêves. Je pense que nous les avons remerciés chaleureusement, car par le texte comme par leur présence, ces jeunes sont une belle introduction à notre soirée dont le thème est la paix et l'espoir. Chaque année, en vous remerciant de votre présence à cette cérémonie des vœux, nous donnons un thème et ce thème est une ligne de conduite pour l'année. Oui, c'est l'année pour nous de la paix et de l'espoir. L'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui, dans ce monde à la recherche de lui-même, dans cette Europe, dans notre pays en crise. L'année donc 2014 sera inspirée par la réflexion de ce thème pour l'action qu'il faut conduire avec vous, qui représentez les principaux acteurs de notre ville. C'est avec vous que nous travaillons pour le bien de tous nos concitoyens et à travers vous, je m'adresse bien évidemment à tous. La réflexion donc sera bien inspirée de travailler sur les questions de la paix et de l'espoir, puisque vous le savez, c'est le 100e anniversaire de la guerre de 1914 et le 40e anniversaire du débarquement de 1944. Il s'agit donc de valoriser la paix comme elle est, à travers elle, le respect de l'humanité, le respect de notre planète, le respect de notre pays, le respect de notre ville. Je tiens évidemment en plus à remercier les services qui ont décoré cette salle, créant cette ambiance, illustration de notre démarche.
Comme il appartient maintenant de remercier également le sculpteur David Everanzi, que j'aimerais bien avoir à mes côtés, ça serait plus facile pour moi, choisien de longue date, qui nous a autorisés à reproduire une partie de la sculpture Naissance de la paix qu'il a réalisée pour notre ville, dans le parc de la mairie. Il est vrai que notre ami d'origine arménienne, sinon je vais t'embêter, c'est tout le prix de la paix, lui entre autres qui a sculpté pour le village martyr de Lydis, ou encore pour Komitas, un musicien arrêté et torturé au moment du génocide des Arméniens en 1915. Le souvenir de 1914 et de 1944 donc nous vaudra des moments de mémoire, mais nous permettra avant tout des regards sur ces hommes et ces femmes qui nous inspirent encore aujourd'hui et que bien des lieux de notre ville rappellent. Ainsi en est-il de Jean Jaurès. Nous étudierons évidemment son œuvre et son action dans son rôle pour la paix contre la sale guerre, comme il était dit à l'époque. Mais il y a dans notre ville quelque chose de particulier qui s'attache à lui. C'est ce rapprochement souvent remarqué par les visiteurs entre une salle qui lui fut dédiée dans l'oratoire de l'église cathédrale et qui porte encore son nom sur le fronton de cette église, et non loin d'un clocher qui joue la Marseillaise. Une autre particularité encore, le fondateur et directeur de l'Humanité qu'il était a eu ici un successeur, Marcel Cachin, qui habita Choisy-le-Roi et fut élu d'une manière assez courte, mais maire de notre ville. La paix encore, ce sont les femmes, les hommes qui se sont donnés pour objectif ce splendide combat pour l'humanité ou pour leur peuple. C'est Gandhi ou Mandela à qui nous dédierons bientôt une école. C'est François Mitterrand et Helmut Kohl devant les tombes des soldats à Verdun. C'est Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrant la main dans un espoir de paix à Camp David. J'évoquais des lieux et les rues de notre ville. Ils nous rappellent la lutte des cheminots de la rue de l'Insurrection parisienne pour la libération de Paris, la rue Yves Léger, l'école Daniel Casanova, la place Gabriel Péry et bien d'autres encore qui sont des symboles de la résistance et qui nous conduisent toujours à tirer les leçons de l'histoire pour l'action. En 2013, Monsieur l'Ambassadeur, nous avons célébré dans le cadre de l'année croisée France-Vietnam l'engagement de Choisy-le-Roi comme ville messagère de la paix lors des accords de Paris en 1973 entre Vietnamiens et Américains. Une femme de grande valeur, de haute tenue mondiale à l'époque, Madame Thi Binh, vice-présidente de la République démocratique du Vietnam, dont on connaît le rôle fondamental dans ce conflit, a tenu au nom du peuple vietnamien à rendre à Choisy un hommage appuyé lors notamment de l'inauguration de la place des accords de Paris. Dans l'action pour la paix et la liberté, on pourra encore citer bien des apports de nos concitoyens, comme les 13 fusillés de Congis. Donc agir pour la paix, c'est bien sûr, en même temps que nous regardons ce qui s'est passé, garder un regard attentif sur le monde. On y constate aujourd'hui des conflits multiples qui ont pour origine l'oppression, la pauvreté, la volonté de domination, au prétexte souvent des supériorités raciales et d'exclusion religieuse. Choisy et sa population ne peuvent se désintéresser de ces affrontements, de ces violences et de cette inhumanité qu'est la guerre. Aussi, notre combat quotidien, c'est d'empêcher que se développent ici des théories racistes, de supériorité d'un homme sur l'autre. Mais ce combat doit être aussi mené contre les inégalités et les injustices. Comme le disait Mandela, mon vœu le plus cher est celui d'une société libre et démocratique, dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances égales. Ce vœu de Mandela n'est-il pas une belle ligne de conduite pour des citoyens responsables et pour les élus que nous sommes? On le sait, la situation actuelle marquée par la crise n'est pas simple et source de bien des souffrances. Aussi, je ne peux pas ne pas avoir devant vous une pensée pour les 2800 demandeurs d'emploi, les 2400 familles demandeuses de logement, les 550 familles
inscrits au restaurant du cœur. Vous le savez, et puis vous en savez quelque chose à choisir, la période ne m'autorise pas à faire ici un compte-rendu de notre action, mais ensemble, nous avons au cœur ces situations et nous savons les efforts qu'il nous faut tous entreprendre. Cette cérémonie des vœux est pour moi un peu particulière. C'est la 18e et dernière comme maire. Évidemment, il y a de l'émotion. Il y a les regards que je porte sur ce qui a été fait et ce qui pourrait être fait et qui pourrait l'être encore et qui le sera. Car une ville a quelque chose d'un être vivant qui se transforme sans cesse, en se modernisant, en s'adaptant aux changements, en préservant autant faire que se peut ses citoyens. Dans notre ville, ces citoyens, ces concitoyens sont de plus en plus nombreux. Nous atteignons, comme vous l'avez lu sans doute dans la presse, 42 000 habitants. Choisy est donc devenue et redevenue donc une grande ville en termes de population. C'est la ville dont la démographie a le plus progressé dans le Val-de-Marne. Ce nombre, c'était celui de 42 000, c'était celui d'avant la désindustrialisation massive qui a connu notre ville. Ainsi, nous reprenons notre place. Je veux remercier donc tous ceux qui sont à nos côtés et qui contribuent au quotidien au développement de celle-ci. Je pense à l'opération d'intérêt national et 12 autres villes, la communauté d'agglomération que j'ai l'honneur de présider, les contrats de développement territoriaux que nous avons signés, le département qui nous aide fondamentalement, la région et le Grand Paris. Nous aurons besoin, vous aurez besoin, nous aurons besoin de tous dans l'avenir, de tous, pourvu qu'ils s'appuient sur les citoyens et sur les élus de proximité que sont les élus communaux. Dans ce dernier discours des vœux du maire que je suis encore, je voudrais encore vous saluer davantage. Il y a parmi nous, parmi vous, je le sais, bien des sensibilités, des différences d'approche, mais tout cela m'a aidé dans mon travail au quotidien. Il y a toutes ces associations qui tissent un lien social formidable et qui vivent bien souvent grâce au bénévolat de quelques citoyens. Il y a les représentants des grands services publics, parfois injustement décriés. Il y a des représentants de l'industrie et du commerce avec qui il faut travailler sans cesse et qui participent au développement économique de notre ville. Il y a les représentants des promoteurs et des offices sociaux de logement. Et évidemment, j'ai une pensée particulière pour Val-Office. Vous connaissez son rôle dans cette ville qui est en lien avec le renouvellement urbain et qui nous a permis de transformer un certain nombre de nos quartiers. Il y a aussi, bien sûr, les chefs de service qui, par leur rapport, sont des aides si précieuses à la décision et à la mise en œuvre de celle-ci avec leur personnel. Il y a enfin et surtout les citoyens, tous, pour qui nous travaillons et qui, quelle que soit leur situation, sont des rapports considérables pour la vie de la ville et sa compréhension pour les élus que nous sommes et sur lesquels nous devons chaque jour de nous appuyer. Il faut savoir accueillir toutes les femmes et les hommes pour leur donner toute leur place dans cette belle communauté qu'est Choisy-le-Roi. Enfin, il y a notre conseil municipal qui termine ce mandat avec 39 conseillers municipaux que je tiens à saluer devant vous et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Pour en venir à ce qui fait le thème de notre soirée, la paix et l'espoir, c'est encore à Nelson Mandela, l'un des marqueurs de l'histoire du monde, que je ferai appel lorsqu'il disait « La paix n'est pas seulement l'absence de conflit. La paix est la création d'un environnement où tous peuvent s'épanouir, sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, de sexe, de classe, de caste ou d'autres marqueurs sociaux de la différence. » Encore une fois, c'est la raison pour laquelle nous luttons ici, non seulement pour notre ville, mais pour la vie de la planète, en travaillant à la transition écologique. C'est pourquoi nous tenons tant à nous rapprocher de ceux qui souffrent à travers le monde et que nous multiplions les contacts. Et puis également de poursuivre nos actions avec nos villes jumelles de Dongda, Enixdorf, Lugo, Tirnova, qui ont toutes des histoires particulières. Nous tenons tant à maintenir ces rapports chaleureux
parce qu'ils sont des rapports humains et des rapports de caractère monde. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec cette intervention et l'esprit qui l'anime que je veux présenter bien évidemment à chacun et à chacune mes meilleurs vœux pour vous, votre famille, ceux que vous aimez, ceux que vous entreprenez professionnellement et socialement. Que cette année 2014 soit vraiment celle du combat pour la paix, pour l'espoir, et une très bonne année pour une ville qui mérite attention et passion. Merci.